Bonjour à tous, bienvenue dans Parole sans masque et merci à Alexandre de me donner la parole une fois de plus. Aujourd'hui, je vais partir d'un événement qui fait l'actualité, qui est l'exécution provisoire du jugement de Marine Le Pen, pour vous parler d'un sujet qui est très à cœur, qui tient beaucoup à Frédéric Bastiat, est très présent dans son œuvre, ça s'appelle la perversion de la loi. Alors, pour revenir brièvement au fait qui a servi de prétexte à mon intervention, je pense que l'exécution provisoire a été décidée parce que tant que le Rassemblement national avait pour fonction d'être un épouvantail pour permettre, grâce au Front républicain, pour permettre aux clans, pour dire comme ça, quelle que soit leur étiquette, qui se partagent le pouvoir depuis quelques dizaines d'années en France, pour leur permettre de garder le pouvoir, ça fonctionnait. Malheureusement, pour eux, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'être mauvais et d'avoir une politique catastrophique pour notre pays, puisque notre pays est dans une solution complètement désastreuse, ils se sont rendus compte que finalement, Marine Le Pen, le Rassemblement national, avait de véritables chances d'arriver au pouvoir. Et donc, il fallait l'arrêter. Et moi, je vois la cause, l'étiologie de cette exécution provisoire comme ça. Un autre élément que l'on pourrait soulever, c'est que quand on dîne avec le diable, il faut une longue cuillère. Marine Le Pen n'a eu de cesse de faire rentrer son parti, comme on dit, dans la respectabilité. Et cela dit, elle a dû avaler pas mal de couleuvres et passer sous les fourches codines de la bien-pensance, ce qui fait qu'elle a abandonné beaucoup d'éléments qui faisaient sa spécificité, comme la sortie de l'Union européenne ou des éléments de ce genre. Et elle suit maintenant la politique européenne en général, elle suit la politique belliciste européenne en général. Et son programme économique est pour Bastiat un programme socialiste parce qu'il il défend ce qu'on appelle la spoliation légale, c'est-à-dire porter atteinte à la propriété, à la liberté, à la personnalité des gens, mais légalement. Donc elle ne se différencie plus vraiment des autres partis. Et finalement, à force de vouloir rentrer dans le moule, eh bien, elle s'est brûlé les doigts et la caste lui a tapé dessus parce que elle risquait de prendre la place de quelqu'un dans le sérail politique. Un autre élément qui m'a interpellé, c'est que la classe politique que nous avons actuellement est particulièrement médiocre. Ils font des lois en veux-tu en voilà sur tous les sujets, sauf sur les fonctions régaliennes qui, pour les libéraux, sont vraiment les fonctions essentielles de l'État. Et le rôle de l'État, c'est les fonctions régaliennes, la sécurité, alors sécurité intérieure, police-justice, sécurité extérieure, diplomatie et armée. Ça, c'est le rôle. Par contre, les députés pondent des voix en veux-tu en voilà sur n'importe quel sujet. Le principal étant que le porteur de la loi ou le porteur du projet de loi soit mis en valeur. Quand on regarde quant aux conséquences que ces lois peuvent entraîner sur la population, ils s'en fichent complètement. Et on peut penser par exemple aux ZFE. Actuellement, ils sont en train de revenir sur la loi des ZFE. Ils auraient tout simplement pas dû la voter, comme beaucoup de lois d'ailleurs, qui se réfèrent entre autres à la loi climat résilience, par exemple. Bon. Et puis aussi, ils peuvent des fois se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que quand ils veulent laver plus blanc que blanc et paraître plus propre que propre, et qu'ils votent pour l'exécution provisoire dans certains délits, comme détournement de fonds publics, par exemple, pour le cas qui nous concerne, eh bien, ça peut les concerner aussi. Et là, ils se font piéger, ils se font avoir. Et ils vont voter des lois pour changer la loi grâce à laquelle ou à cause de laquelle ils se font taper sur les doigts où ils font prendre les doigts dans le pied de la souris. Cela dit, quand on regarde la situation et qu'on se réfère à ce qu'écrivait Bastiat au XIXe siècle, il y a des choses intéressantes. Alors, je vais vous lire un petit passage qui concerne la perversion de la loi. Alors, je rappelle, le rôle de la loi, c'est de défendre ce que Bastiat appelle les droits naturels, la liberté, la propriété, la personnalité des gens. Donc, si la loi ne fait pas ça, la loi est pervertie. Et ça a des conséquences. Il explique.
Ce n'est pas parce que les hommes ont édicté des lois que la personnalité, la liberté et la propriété existent. Au contraire, c'est parce que la personnalité, la liberté, la propriété préexistent que les hommes font des lois. Il définit bien là l'objectif des lois. Les lois ont pour but de protéger et défendre contre tout le monde, y compris contre l'État, la propriété, la liberté et la personnalité des gens. Il ajoute, tant qu'il sera admis, en principe, que la loi peut être détournée de sa vraie mission, qu'elle peut violer les propriétés au lieu de les garantir, chaque classe voudra faire la loi, soit pour se défendre contre la spoliation, soit pour l'organiser aussi à son profit. La question politique sera toujours préjudicielle, dominante, absorbante. En un mot, on se battra à la porte du palais législatif, la lutte ne sera pas moins acharnée au dehors. Cette odieuse perversion de la loi est une cause perpétuelle de haine, de discorde, pouvant aller jusqu'à la désorganisation sociale. C'est extrait de la loi qu'il a écrit en 1850. Et ce que nous vivons actuellement témoigne qu'il avait raison, c'est-à-dire que nous sommes en pleine désorganisation sociale. On se bat à la porte du palais législatif, la lutte n'est pas moins acharnée au dehors que dedans, et pendant ce temps, pendant que les politiciens se déchirent, la France s'effondre. À cause de la perversion de la loi, le droit, la légalité, la légitimité, la justice, en France ne sont pas synonymes. Dans une société saine, ils sont liés. Mais malheureusement, la France est une société malade. Donc, ces éléments ne se recouvrent pas. La légalité et le droit peuvent être en contradiction flagrante. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand les Français ont été enfermés et vaccinés comme du bétail lors de la dite épidémie Covid. Et pourtant, tout ce qui avait été fait à cette époque-là, c'était légal. Mais ce n'était pas légitime. Et ce n'était pas juste non plus. Il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir que de réduire l'État à ses fonctions régaliennes. Je les ai citées tout à l'heure. Il faut que l'État défende la liberté, la propriété et la personnalité. Il faut rendre la liberté économique aux gens. C'est ça qu'on appelle la justice. Je vais vous faire une toute petite dernière citation de Bastiat qui est « Que faut-il faire ?» Voilà ma pensée. Je la formule avec toute naïveté au risque de faire dresser les cheveux sur la tête de tous les financiers et praticiens. On revient. Diminuer les impôts, diminuer les dépenses dans une proportion plus forte encore. Et pour revêtir cette pensée financière de sa formule politique, liberté au dedans, paix au dehors. Ça veut dire, concentrez-vous sur les fonctions régaliennes, assurez la justice, qui est la défense du droit naturel, et assurer la liberté économique. Et la paix, évidemment, du pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vois aucun parti qui pourrait présenter, porter et mener à bien ce projet. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.